Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas très prévue. J'avais un planning, j'ai commencé à filmer, ça ne m'a pas plu. On change de sujet. Je voulais vous présenter 5 romans qui sont sortis en VO et que j'aimerais beaucoup qu'ils soient traduits, même si j'ai un peu pas trop d'espoir, traduits ou retraduits, puisque y en a 2 qui ont été traduits, mais soit ils ont arrêté, soit ils ont arrêté pendant la saga, soit c'est plus disponible. Donc voilà, on va commencer maintenant pour pas que ça soit trop long. On va commencer d'abore avec Bonecrier's Moon de Catherine Purdy, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais reçu dans une Fairy Loot. On est sur une histoire en enemies un peu to lovers carrément même, puisque comment elle s'appelle, Ailess est une Bonecrier et pour devenir une Bonecrier elle doit sacrifier son amour, son plus grand amour un jour de pleine lune. Il y a pas mal de trigger warning puisqu'il y a des sacrifices avec des os animaux, donc de ce côté là c'est un peu problématique on va dire, mais du coup, voilà, une certaine nuit, elle a tout un rituel et elle doit sacrifier et tuer son amour, son véritable amour. Et de l'autre côté, on a Bastian qui, lui, son père s'est fait tuer lors de ce rituel-là et qui veut tuer une Bonecrier pour se venger. Sauf que c'est Bastian qui va arriver à l'endroit où Ailess est en train de faire son rituel, donc elle va vouloir le tuer. Sauf que lui coupe l'herbe sous les pattes et va l'enlever. Et donc elle va être captive de Bastian et donc elle va essayer de le tuer parce que en gros, elle lui dit que si lui il la tue, lui il va mourir aussi, qu'ils sont liés de ce côté-là. Et lui il a pas très envie de mourir et elle non plus. Du coup c'est une petite guerre entre les deux de ce côté-là et on sait que ça va être un enemies to lovers, donc ils vont se rapprocher, apprendre à se connaître et se raconter des choses que l'un et l'autre ne connaissent pas. Et franchement je trouvais que ça changeait vraiment de tout ce qu'on pouvait voir. Moi je l'ai lu en 2020 je pense, même avant, et ou peut-être après, je sais plus, bref, j'ai adoré cette histoire et je trouve que ça change de toutes les romantaisies qu'on avait vues. Alors là on est sur une petite romantaisie assez soft, il n'y a pas de scène de smut ni rien, mais où la romance est très 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 importante et très 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 présente. C'est une duologie et franchement je suis hyper surprise qu'elle n'ait jamais été traduite parce que vraiment c'était chouette, ça a pas mal fonctionné en français et non, en anglais je veux dire, et franchement j'aurais été trop contente que vous puissiez le découvrir parce que ça change des failles, ça change des histoires lambda. Là on a tout un monde et des personnages qui changent de ce qu'on peut voir et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé cette duologie, même si le tome 2 j'ai un petit peu moins aimé, mais vraiment ce premier tome je me demande si je l'avais pas mis en limite coup de cœur l'année où je l'avais lu. Un roman qui avait été traduit il y a très longtemps chez Castelmore je crois, mais qui n'est plus disponible en papier, qui est disponible que en numérique, donc j'aimerais beaucoup qu'ils le ressortent et qu'ils sortent du coup le spin-off. Il s'agit de Seven Realms de Cinda William Kima, donc là c'est le premier tome, le roi démon, donc c'est les 7 royaumes. On va suivre une petite fantasy new adulte, pour moi c'est entre le young adulte et l'adulte, où on va suivre d'un côté Anne qui est le roi des voleurs entre guillemets, qui vole pour pouvoir survivre et faire survivre sa famille. Il va dérober à un moment donné une amulette qui est très importante et qui va lui apporter beaucoup de malheur et de bonheur en même temps. Et de l'autre, on est dans un Rénome où Raisa est la fille de la reine et la princesse du coup, où les pouvoirs se transmettent de femme en femme et elle va être prise en otage par
Anne justement, et elle va reconnaître son amulette comme ayant appartenu à l'ancien roi démon, et il y a beaucoup de personnes qui veulent récupérer le pouvoir dans cet univers, qui veulent prendre la place de la reine. Il y a des mariages forcés, il y a de l'amour, il y a des batailles, il y a des complots, il y a de la politique, et franchement c'était trop cool. J'ai lu les 4 tomes avec ma petite Sandra, et franchement on a été unanime à avoir à chaque fois un gros coup de cœur, et vraiment tous les tomes de cette saga ont été des gros coups de cœur, et je sais que ça pourrait plaire à d'autres personnes, donc j'aimerais beaucoup que ce soit traduit en français, retraduit en français, et que ça ressorte. Et que du coup ils sortent, parce qu'il y a une autre tétralogie qui est spin-off et que j'aimerais beaucoup lire cette année, donc voilà. Nous avons ensuite 3 réécritures que j'aimerais beaucoup. Alors celle-là, encore une fois, le premier tome est sorti mais jamais le deuxième. Il s'agit de The Wrath and the Dawn de René Adier. Donc là on est sur une réécriture des contes de Mille et une nuits, puisque nous avons Khalid qui est le calife, et on a Scheherazade qui... Sharzad, en tout cas Sharzad, qui elle veut se marier avec le calife, mais le calife en fait dès qu'il se marie avec une jeune femme il la tue directement, et elle veut contrer le truc et elle veut le tuer avant qu'il ne la tue, et elle se rend compte en fait que le calife il a une malédiction, donc elle va tous les soirs lui raconter une histoire pour faire gagner un peu de temps, pour trouver le moyen de le tuer, et pour se venger de toutes les personnes, puisque je crois que c'est sa meilleure amie qui a été tuée par le calife. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai jamais lu le deuxième parce que panne de lecture anglaise, etc. Et mais je suis trop contente parce que j'ai été très curieuse de découvrir cette réécriture des Mille et une nuits. Je trouve qu'il n'y en a pas énormément, et franchement l'histoire de Scheherazade et de ce calife qui tue toutes ces femmes, voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. J'avais commencé à lire le tome 2 sur Webtoon parce qu'ils avaient fait sous forme de Webtoon. J'avais vite abandonné parce que c'était trop long, mais voilà, le premier tome était sorti, alors je sais plus chez quelle maison d'édition en français, mais ils ont jamais traduit le 2, c'est Captive je crois, et ça serait cool quand même qu'ils retraduisent ces 2 tomes pour terminer en plus cette saga. En plus ça avait quand même fait pas mal de bruit à l'époque. Et on continue avec les réécritures. J'aimerais beaucoup qu'ils traduisent Lost Boy de Christina Henry. On est sur une petite réécriture Enfin, Christina Henry, elle fait pas mal de réécritures de contes. C'est le seul que j'ai fait, puisqu'on est sur une réécriture de Peter Pan, où Peter va rencontrer un jeune homme. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il va rencontrer un jeune homme, et on va voir tout ce qui se passe au début du pays imaginaire, etc. C'est assez dark. C'est très sombre, on a quelque chose de pas très joyeux, mais franchement j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. On est sur une amitié qui va... Ah, c'est James, je crois, le jeune homme. Mais on est sur une amitié qui va finir un peu en rivalité, qui va s'assombrir petit à petit. Et ouais, je trouve que, en fait, les réécritures de Peter Pan, il n'y en a pas énormément, je trouve. Et celle-là, elle avait très bien fait pour moi. Et... j'avais vraiment adoré à l'époque où je l'avais lu assez rapidement. Je me demande si je l'ai pas lu pendant le confinement ou un truc comme ça. Mais ouais, franchement, dans la saga un peu Hachette Rose, pourquoi ils traduiraient pas ces romans-là? Voilà, je sais qu'il y en a pas mal sur Alice au Pays des Merveilles, mais c'est celui-là qui me tentait le plus. À l'époque, je voulais acheter les autres, j'ai jamais fait, mais franchement, moi, les réécritures, j'aime beaucoup. Et deuxième réécriture, un peu entre les deux que je vous ai déjà présenté, puisque c'était une réécriture de Aladdin. Oui, c'est ça, une réécriture de Aladdin. Mais je vous avoue que je n'ai plus énormément de souvenirs. C'est The Stolen Kingdom de Bethany Atazadeh, donc le tome 1 de The Stolen Kingdom. Voilà, le tome 1 c'est ça. Et donc dans le premier tome, on est sur une réécriture de Aladdin, dans le tome 2 de La Petite Sirène, et ensuite Cendrillon, etc. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. Il faudrait que je
j'entame cette saga, enfin que je continue cette saga, on a Harry qui va bientôt devenir la reine. Voilà, j'essaye de traduire en même temps pour vous faire un petit pitch, mais qui va bientôt devenir la reine, sauf que... ah oui, elle va avoir ses probédons à l'âge de 18 ans et il faut qu'elle se marie. Et sauf qu'il y a un roi à côté qui veut absolument se marier avec elle pour pouvoir profiter de son royaume, etc. Et elle va s'enfuir et rencontrer Cadine. Elle va rencontrer Cadine qui est un voleur qui vit dans la rue et elle va passer un peu incognito en traînant un petit peu avec lui. Il ne sait pas absolument pas que c'est la future princesse et voilà, il va y avoir des petits rapprochements, il y a tout un côté justement de prise de pouvoir, d'incognito, en fait, c'est, si vous prenez Aladdin, c'est comme si Jasmine était restée du côté Aladdin et que elle avait continué à transiter dans le royaume un peu plus pauvre et qu'elle n'était pas retournée au château en gros. Et le méchant, bah, c'est Jafar forcément. Et franchement, j'avais passé un bon moment, j'avais trouvé ça hyper chouette. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est hyper chouette. Et encore une fois, c'est une bonne réécriture. Tous les tomes vont continuer à suivre, même si on est sur des réécritures différentes. On a tout un univers complet et de ce roi, enfin de ce roi qui veut récupérer le royaume de Harry et la mise en place des pouvoirs, etc. Et voilà. Très bonne lecture à l'époque et il faudrait que je lise la suite, mais c'est un peu compliqué puisque j'ai plus trop de souvenirs et je suis pas sûre que je trouve un résumé spoilant rapidement. Puisque je suis pas sûre... Ah si, ça a été publié mais c'est pas très connu comme roman. Donc je peux comprendre d'un côté que c'est pas traduit en français, mais c'est un petit peu dommage parce que c'est plutôt sympathique quand même. Et franchement, les objets livres sont magnifiques. Donc voilà pour cette petite vidéo assez courte et assez improvisée. C'est des livres qui sont pas plus très frais dans ma tête puisque ça fait un long moment que je les ai lus. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des titres peut-être un peu plus récents ou pas que vous aimeriez bien voir traduits. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre une petite emoji si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!